Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. Il faut quand même préciser qu'à la base, et Dieu merci, on partait pour une transition. On a eu un petit souci technique, une fois encore une baisse de tension. C'est plutôt le commun ici à Bafoussam, c'est plutôt assez commun, j'ai envie de dire, à Bafoussam, sauf que là on n'a pas de choix, il faut bien poursuivre avec l'émission. J'ai essayé de rappeler le premier téléspectateur qui a voulu entrer en contact avec nous de ce côté, et il précisait que voilà, il appelait à cause justement de ce problème de levure dont aujourd'hui on s'est offert l'opportunité d'en parler. Voilà, on va poursuivre. Déjà, avant la transition, on a cité quelques causes justement qui peuvent faire que les mauvaises bactéries qu'on va appeler levure ou candida albicans tout simplement. Pourquoi candida albicans? Parce qu'ils sont, si vous voulez, les plus nocifs, les plus dangereux, les plus terribles. C'est pourquoi la plupart du temps, lorsqu'on parle d'infection à levure, il faudra regarder de ce côté-là parce qu'ils sont les plus, si vous voulez, ils causent de plus de dommages à notre santé que les autres bactéries ou mauvaises bactéries tout simplement. Alors, nous allons maintenant parler des symptômes. Et lorsqu'on va citer les symptômes, rassurez-vous qu'il s'agit bien aussi à la base des symptômes qui peuvent être liés à une infection à candida albicans ou à une infection à levure. Sauf que dans d'autres maladies, justement, on peut observer ces mêmes symptômes. C'est pourquoi j'ai, le docteur Marcel, pris la bonne habitude, lorsque j'ai en face de moi un patient qui va citer, si vous voulez, une série de symptômes particuliers, surtout s'il y a à la base un problème lié au système digestif, qu'il soit une fièvre, que ce soit une fièvre typhoïde, que ce soit un problème gastrique, que ce soit un problème lié au foie, que ce soit un problème lié à la rate ou à tout autre problème, je me donne en premier, et ça c'est une obligation déjà, de soigner, si vous voulez, un problème de levure. Parce qu'on a remarqué que, par exemple, dans le cas du traitement de la fièvre typhoïde, il faut à la base, c'est vrai, la Salmonella typhi va trouver son chemin jusque dans votre sang, mais elle va profiter, si vous voulez, d'une plateforme déjà bien établie par les levures pour faire son travail et vous, si vous voulez, vous détruire à petit feu. Alors c'est pourquoi, même dans le traitement de la fièvre typhoïde, et j'aime prouver quelque part que la récidive, si vous voulez, la récidive, voilà, dans les cas de typhoïde, la plupart du temps, est favorisée par un problème de levure à la base, parce que celui-ci, ou alors ces levures justement, vont préparer le terrain. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un a un problème de typhoïde, la plupart du temps, il a l'impression que, je ne sais pas, son corps ne lui appartient plus. C'est vrai, on ne parle pas de fièvre typhoïde aujourd'hui, mais la plupart des personnes ne savent exactement pas où mettre la tête. Est-ce qu'il s'agit encore de la typhoïde? Est-ce qu'il s'agit d'un autre problème? C'est souvent parce qu'à la base, et c'est pourquoi on insiste souvent de faire tous les examens possibles, il peut avoir un autre problème de levure. Et c'est pourquoi ce problème de typhoïde se trouve encore bien plus compliqué. C'est pourquoi je vous disais, la plupart des maladies liées au trouble du métabolisme, si je devrais les soigner, il faudrait à la base assainir les intestins, assainir la flore intestinale, et cela passe bien sûr par un traitement des levures, et qui dit levure, ici aujourd'hui le cas échéant, candida albicans. Alors on va poursuivre et on parle des symptômes, je précise encore, et ces symptômes, vous pouvez aussi les trouver dans d'autres types de maladies, sauf qu'aujourd'hui on va se rendre compte qu'une infection à levure, et en l'occurrence le candida albicans, peut se manifester de toutes les manières dont on va ici vous faire la présentation. Alors la toute première, il faut le citer, et ce n'est pas en ordre, il faut préciser, on va citer tel qu'on les connaît, la constipation ou la diarrhée. Il ne s'agira pas que de constipation, il y aura aussi la diarrhée. Ça veut dire, si ce n'est pas la constipation, ça pourrait être de la diarrhée. Alors ça, c'est des choses qu'il faut observer. Si vous êtes une de ces personnes qui avaient des constipations parfois chroniques même, il faut le dire, ou des diarrhées à répétition, c'est-à-dire qui vont et qui reviennent, il faut vous poser des questions. Est-ce que ce ne serait pas à la base un problème lié aux levures? On a souvent cru que les levures, ou alors assimiler les levures aux vers, sauf qu'avec les vers, il y a d'autres symptômes qui ne sont pas justement, ou alors que vous n'allez pas retrouver dans les infections justement liées aux levures ou au candida albicans. C'est pourquoi un problème de ver ne peut pas simplement être associé à un problème de levure. Voilà. Alors, en plus de la constipation, non, bon, pas en plus de la constipation, parce que, j'ai envie de dire, le candida albicans qui est ici, si vous voulez, responsable de cette infection à levure, ne va pas se comporter de la même manière chez toutes les personnes. Alors, chez certaines personnes, on aura de sérieux problèmes de ballonnement, de gaz ou de bourdonnement, ou alors et de bourdonnement.
C'est-à-dire, ballonnement, vous avez l'impression que vous n'avez pas mangé, mais vous avez l'impression que le ventre est plein. Vous êtes dans cette situation de malaise. Vous ne vous sentez pas très bien avec vous-même. Vous avez de sérieux problèmes de gaz, soit qui remontent, soit qui ressortent par l'anus. Vous avez aussi de sérieux problèmes de bourdonnement. Des personnes qui, par exemple, vont se coucher sur le dos et vont avoir l'impression qu'il y a, j'ai envie de dire, tout un orchestre dans leur ventre. Voilà autant de choses qui pourraient ou devraient attirer votre attention, comme quoi, à la base, il pourrait s'agir d'une infection à levure. En plus justement des ballonnements, gaz et puis bourdonnement, il peut aussi avoir un sérieux souci avec ce qu'on va appeler le reflux gastrique, c'est-à-dire l'acide qui remonte justement par l'œsophage et qui parfois, si la trachée artère est ouverte, va justement arriver jusqu'à votre bouche. Et cet acide, j'ai envie de dire, elle n'est pas la bienvenue pour beaucoup de personnes parce que ça brûle suffisamment. Non seulement ça brûle, ça peut même causer une inflammation de l'œsophage. Les experts dans le domaine le savent, peut causer une inflammation de l'œsophage, condition ou alors toute condition qui n'est pas toujours la bienvenue. Et on sait que souvent avec une inflammation de l'œsophage, on perd l'appétit, on ne se sent pas bien, on peut même avoir de la fièvre. Alors, en plus, non pas en plus, un autre élément qu'il faut considérer, ou alors un autre symptôme qui peut être considéré, si à la base il y a un problème d'infection à levure, et en l'occurrence ici, le candidat albicans, c'est la baisse de la libido. Ils sont nombreux ces hommes-là qui ne savent ou ne sachent pourquoi, ne peuvent plus simplement, alors n'ont plus de désir sexuel. Alors on peut, si vous voulez, accuser d'autres éléments ou alors accuser d'autres, j'ai envie de dire, d'autres agents pathogènes, sauf qu'à la base, et là je l'ai remarqué chez beaucoup d'hommes, et parfois même, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de baisse de libido, et on peut remarquer qu'à la base, c'est simplement un problème de levure. On dit les reins sont bouchés. Je disais encore à quelqu'un que j'apprécie bien déjà, que je salue ici, il peut s'agir de lui, il sait, puisque je vais raconter son histoire, que lorsqu'on parle de reins bouchés, je disais si vos reins sont bouchés, le même jour on vous envoie à la morgue. On dit en général que les hommes ont les reins bouchés, je ne sais pas comment est-ce que les reins se bouchent, et on dit lorsque les reins sont bouchés, du coup il y a un problème de libido. J'ai souvent entendu les praticiens le dire, que vous avez les reins bouchés. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, sauf que je vous dis, si vous avez des reins bouchés, déjà, lorsque les reins ne fonctionnent pas bien, on dit que vous avez une insuffisance rénale qui peut vous envoyer dans la tombe, alors que les reins soient bouchés, ça veut simplement dire que vous ne vivez plus tout simplement. Donc, comme pour dire, par rein bouché, j'essayais d'expliquer à la personne qu'il peut simplement s'agir soit un problème de constipation chronique qui a, sur son passage, créé un problème de surabondance de la glaire, ou simplement un problème de levure comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Alors, chers hommes ou chères femmes, si vous avez remarqué ou observé que vous avez une baisse de libido constante et qui ne s'explique pas, peut-être que voilà, le candidat albicans qui est voilà, notre hôte aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle aujourd'hui et est responsable justement de cette baisse de libido. Il faut regarder de ce côté-là aussi, surtout si vous avez essayé de faire plus d'une chose et que la libido ne remonte pas. Donc une baisse de libido chez les spectateurs peut être associée justement à une infection à levure, candidat albicans. Voilà, on va poursuivre en parlant justement de la difficulté à se concentrer. Peut-être vous avez observé, et surtout si vous êtes parent, vous avez des enfants qui ont de sérieuses difficultés à se concentrer, de sérieuses difficultés à revenir sur eux-mêmes. Tout le temps, on est un peu trop excité à monter, à descendre, à jouer sans repos. On ne parvient pas à rester sur place. Il faut aussi guetter de ce côté-là. Il peut s'agir, je ne dis pas que c'est le cas exclusivement, il peut s'agir d'un problème justement lié à une infection à levure. Si vous avez de sérieux problèmes à vous concentrer. Beaucoup, ça arrive dans la plupart des cas, ou alors ça arrive chez plusieurs personnes justement et qui ont cette infection. Vous ne parvenez pas à vous maîtriser, vous ne parvenez pas à rester sur place. Chaque fois que vous restez sur place pour 5-10 minutes, vous avez l'impression de vouloir vous déplacer ou d'aller quelque part ou de bavarder ou de vous distraire d'une manière ou d'une autre. Chers les spectateurs, guettez de ce côté-là, il peut s'agir d'une infection à levure. Je ne sais pas, je n'aime pas personnellement parler de levure parce que c'est tellement beau, surtout lorsqu'on sait qu'en pâtisserie on utilise de la levure pour faire gonfler la pâte. Alors vous comprenez que lorsque vous allez à l'hôpital et que le docteur utilise le mot levure, ça semble ne pas vous inquiéter parce que le mot en lui-même est assez positif, sauf qu'à la base, chez les spectateurs, le candidat albicans peut vous envoyer à la mort. Il a, j'ai envie de dire, envoyé à la tombe. Il en a envoyé plus d'un. Voilà, il faut bien faire attention à celui-là. Je disais une fois, lorsque je faisais l'émission sur la fièvre typhoïde, que le parasite de la typhoïde s'appelle Salmonella typhi. Un très beau nom pour un super tueur, c'est le cas justement pour le candidat albicans ou levure tout simplement. C'est des mots qui ont une connotation quand même assez positive, sauf qu'à la base,
ils sont des super tueurs. Voilà, on va poursuivre. Donc, en plus de la difficulté, ou alors au-delà de la difficulté de se concentrer, on peut chez les femmes parler d'un trouble justement de leur système ou alors de leur cycle menstruel. Si vous êtes une femme, vous avez des soucis ou alors de sérieux soucis justement liés à votre cycle menstruel qui la plupart du temps se fait irrégulier. Il faudrait peut-être pour le normaliser, penser à voir s'il n'y a pas à la base un problème de levure qu'il faudrait régler. Ça, c'est pour vous les dames, parce que les hommes n'ont pas ce problème-là. Alors, chères dames, si vous avez un problème qui est dû à l'irrégularité justement de votre cycle menstruel, pensez ou alors tâchez aussi de regarder de ce côté-là de l'infection à levure, parce que cette infection à levure peut être responsable justement de votre cycle irrégulier. On va en plus de cela ou au-delà de cela ou à côté de cela aussi parler d'infections récurrentes de la toux et du rhume. Vous avez l'impression que cette semaine, vous avez soigné la toux et le rhume, sauf que 2 ou 3 ou 4 semaines après, il revient. Alors, si vous avez remarqué ou observé cela, chers les spectateurs, voilà quelque chose aussi qui devrait attirer votre attention, que votre corps n'est pas sain. Je vous ai dit, lorsqu'on était en train d'introduire cette émission, que le gros souci ou le gros du problème lorsque les mauvaises bactéries vont croître en surnombre, c'est qu'ils vont sécréter dans votre corps des toxines. Comment est-ce qu'ils sécrètent des toxines? C'est simplement parce qu'après avoir mangé, il faut bien après avoir mangé et digéré, il faut bien que ces bactéries se libèrent, sauf qu'ils se libèrent dans votre ventre. Alors vous comprenez que en plus des autres toxines que le corps a déjà tout le mal du monde à évacuer hors du corps, il y a celles justement liées aux levures. bien là, vous comprenez que ce ne serait pas facile. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez la toux, le rhume, on sait en général que c'est des infections si elles ne sont pas liées au froid, tout simplement. Déjà que le froid va se comporter comme un catalyseur. Ça veut dire qu'il va venir simplement montrer qu'il y a un problème à la base. Et en raison de cela, vous allez donc développer une toux ou un rhume. Donc, si vous avez la toux ou du rhume tout le temps, c'est simplement que votre corps n'est pas propre, il n'est pas sain. Le corps est obligé, pour se libérer, de provoquer soit une toux, soit un rhume, pour justement se détoxifier simplement. Donc la toux, le rhume, si elles ne sont pas justement liées à une infection à virus ou à une bactérie particulière, sera une réaction normale de votre corps pour se détoxifier, pour se nettoyer tout simplement. On a d'autres messages qui arrivent, on va les lire en plus de ceux-là qui ont été envoyés le samedi passé, parce que ces personnes ont cru que l'émission du samedi passé était en direct, sauf qu'elle ne l'était pas. Aujourd'hui, l'émission est en direct. On va lire aussi leurs messages. Peut-être en répondant, cela sera aussi bénéfique pour certaines des personnes qui regardent en ce moment. Vous pouvez continuer d'envoyer vos messages en direct ou de biper, on va vous appeler. Si vous avez un numéro orange, vous pouvez biper avec un numéro orange, on va vous appeler et vous pourrez en direct justement présenter votre problème ou souci de santé. On va poursuivre maintenant qu'on a parlé justement de la toux ou du rhume récurrent qui peut signifier qu'il y a un problème d'infection lié aux levures. Il y a aussi qu'il faut considérer la fatigue et l'insomnie. Il y a des personnes qui, pour une nuit de 8 heures si vous voulez, ne vont dormir que 4 heures. En fait, avant de pouvoir avoir ces 4 heures, il faudra qu'elles aient bataillé suffisamment, qu'elles aient imaginé toutes les possibilités justement pour pouvoir dormir. Et là, chers téléspectateurs, vous avez des fatigues chroniques, des fatigues que vous n'expliquez pas. Vous avez de sérieux problèmes d'insomnie, vous ne parvenez pas à dormir, vous avez la tête qui va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qui va dans tous les sens. Chers téléspectateurs, il faudrait à la base guetter. Ça pourrait être une infection à levure, candida albicans. Voilà, c'est autant de choses, on va citer autant de possibilités possibles. Il pourrait s'agir dans votre cas, vous avez de sérieux problèmes de santé, vous avez peut-être essayé plus d'une chose, vous ne parvenez pas à retrouver la santé. Peut-être il s'agit à la base justement pour vous de régler le problème des levures et là, vous allez retrouver votre santé tout simplement. C'est un cas assez sérieux, peut-être au Cameroun on n'en parle pas, mais dans d'autres pays, c'est un cas assez sérieux qui attire l'attention, si vous voulez, du personnel de la santé, de sorte que la plupart du temps, lorsque vous venez et que vous plaignez de certains de ces symptômes, lorsqu'on va prescrire les examens médicaux, justement, inclure celui-ci lié à la fièvre typhoïde. On va poursuivre et lorsqu'on va arriver à comment justement détecter, on va vous dire exactement qu'est-ce qui peut être prescrit à l'hôpital comme examen, examen médical justement dans ce sens-là. Donc, en plus de la fatigue et de l'insomnie pour ces personnes qui ne parviennent pas à trouver du sommeil facilement dans la nuit, il faudra parler soit de la perte ou de la prise de poids. Peut-être vous êtes à une étape de votre vie où vous prenez du poids et de manière inconsidérable sans à la base vous rendre compte que vous êtes en train de beaucoup manger.
Sauf que tout ce que vous mangez devient de la levure dans votre corps. Ça veut simplement dire que ça peut vouloir dire que le candidat albican est à la base responsable de ce qui arrive. Soit vous perdez considérablement du poids, soit vous en prenez, et ceci de manière démesurée. Donc voilà des choses. Et en plus de cela, il y a aussi que le ventre ressort. On a parlé de ballonnement tout à l'heure. Une obésité peut aussi être, ou alors avoir pour origine, c'est des possibilités, bien qu'on ne l'exclue pas. Une obésité peut avoir pour origine simplement les levures qui ont, si vous voulez, pourri votre système digestif et constituer le fait que vous accumulez suffisamment de sucre ou alors de lipides, vous ne digérez pas bien, alors vous prenez du poids, le ventre ressort. À côté de cela aussi, il faudra parler des nausées ou des vomissements. C'est vrai, lorsqu'on parle de nausées ou vomissements, on peut assimiler ces symptômes à un problème de verre. Sauf que dans les deux cas, on peut avoir des soucis de nausées ou de vomissements tout simplement. Vous êtes une de ces personnes qui, au quotidien, souffrez de sérieux problèmes de nausées. Je vous conseille vivement, et il faudra aussi regarder de ce côté-là. Il peut s'agir d'un problème d'infection à candida albicans ou de levure tout simplement. Levure, ce n'est pas le mot que je préfère utiliser. Candida albicans, oui, voilà. Il s'agit de la même chose en tout cas. On va poursuivre. En plus de cela, il faudra regarder du côté de l'acné. Vous avez des boutons qui ressortent sur la peau, soit sur le visage ou sur tout le corps. Vous ne savez pas où cela vient. Ce n'est pas une réaction cutanée liée peut-être au fait que vous avez utilisé un savon ou une huile qui ne convient pas. Si vous ne pouvez pas justement poser la main sur le fait ou le doigt sur le fait que vous avez utilisé une huile ou un savon qui ne convient pas, ou que vous avez été dans un environnement où il y a une radioactivité, ce qui n'est pas le cas au Cameroun, alors il faut soupçonner qu'à la base il peut y avoir un problème justement voilà, d'infection à levure. Donc en plus justement de l'acné, un des types d'acné qu'on peut citer ici, ou alors un des problèmes de peau qu'on peut citer ici, c'est l'eczéma ou la dartre tout simplement. Vous savez, au Cameroun, on a toujours assimilé la dartre comme étant le fait que monsieur ou madame a utilisé une huile ou un savon décapant. Sauf que je vous dis ici, et c'est peut-être la bonne nouvelle, si vous avez un complexe lié à cela, qu'une infection à levure peut vous causer un sérieux problème sur la peau. Et un de ces types de problèmes, justement, c'est de l'eczéma. Alors désormais, si vous avez de l'eczéma, ne commencez pas à soupçonner directement l'huile ou le savon que vous avez utilisé. Essayez aussi de regarder quel est le type d'aliment que vous consommez et si à la base il n'y a pas un problème d'infection lié au candida albicans ou levure. Voilà. Des messages qui continuent de venir, on va les lire tout à l'heure. Oui, on va les lire, ça c'est sûr, on va les lire. Vous pouvez continuer de les envoyer ou tout simplement biper avec le numéro orange qui s'affiche à votre écran, on va vous appeler. Voilà, il y a assez de crédit pour le faire aujourd'hui. C'est ça aussi l'avantage de la clinique du docteur Marcel. On va poursuivre. Un autre symptôme qu'on peut considérer, en plus justement de l'acné ou de l'eczéma, c'est les douleurs abdominales. Voilà, vous avez mal au ventre et ceci tout le temps. Vous avez déjà essayé de prendre une ou deux choses. Le mal de ventre est récurrent, il est persistant. Je crois qu'il faudrait aussi, et ceci avec un peu de sagesse, regarder du côté de l'infection à levure. En plus des douleurs, il faut parler de l'oubli. Et à ces personnes qui sont passées maîtres dans le domaine de l'oubli. Quelqu'un me disait encore quelque part, je pose quelque chose ici, après il faudrait que j'aille chercher ailleurs parce que j'oublie, je ne sais plus où je l'ai posé. Chers téléspectateurs, l'oubli peut aussi être un des symptômes justement d'infection liée à la levure. Je sais que toutes ces choses qui sont dites jusqu'à ce point vous surprennent quelque peu, mais voilà, c'est ça, je vous disais lorsqu'on a introduit l'émission, que lorsqu'on va poursuivre, vous allez vous rendre compte que ce mot levure qu'on prononce ici et là peuvent vous faire ou alors causer plus de dommages que ce sur quoi on vous a renseigné jusqu'ici. Donc, en plus justement du problème ou alors à côté du problème de l'oubli, quelque chose autre qu'on peut considérer, c'est la faible capacité de rétention. Et ici, je vais penser à tous mes jeunes frères et mes jeunes sœurs ou mes aînés justement qui continuent d'aller à l'école, bien sûr que je le fais aussi. Si vous avez de sérieux problèmes justement liés à la rétention, vous étudiez sans retenir, vous passez de longues heures à étudier, à essayer de retenir, sauf que cela n'est pas assez possible. Voilà, chers frères, chères sœurs, je parle de mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs qui vont à l'école et de mes aînés aussi qui continuent de le faire. Voilà, pensez, surtout si vous êtes un parent, vous avez remarqué que votre enfant, bien qu'il passe du temps à étudier, ne retient pas. Pensez voilà, à regarder à ce niveau-là, votre enfant, votre fils, votre fille peut avoir un problème de levure. Peut-être il ne s'intéresse plus au fait d'étudier tout simplement parce que lorsqu'il étudie, il n'y a aucune motivation à le faire. On va peut-être croire qu'il n'aime pas les études, sauf qu'à la base, si on se rend compte,
on va trouver qu'il y a un problème d'infection à levure. Alors, pensez à résoudre ce problème-là. Donc, on va poursuivre. En plus, justement, de la faible capacité de rétention, il faudra regarder du côté de la fièvre. Elle n'est pas toujours conditionnelle, sauf que la fièvre, dans certains cas, peut intervenir. Vous faites des fièvres, et ceci particulièrement dans la nuit. C'est vrai, on va dire, c'est le palu de nuit. Certaines personnes ont appelé un type de palu le palu de nuit. Bon, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Sauf que là, on est en train de parler justement d'infection à levure. Vous pouvez faire des fièvres dans la nuit. Et là, cette fièvre-là, justement, peut supposer qu'à la base, il y a un problème lié à l'infection à levure ou alors aux infections à levure. Et on parle du candidat albicans aujourd'hui. On va poursuivre. La liste est longue. Et malheureusement, la liste est très longue. C'est ce que je vous disais lorsqu'on a introduit l'émission, qu'en évoluant, vous allez vous rendre compte qu'on a tellement négligé ce problème des levures, mais chez beaucoup de personnes, c'est lui le responsable de leurs problèmes de santé. Alors, vous voyez qu'on évolue, les symptômes ne font que se multiplier et s'ajouter. Voilà, j'espère que ça attire votre attention. Un autre message qui nous parvient. On va lire les messages. En plus des messages, si vous ne voulez pas, vous pouvez biper. Si vous bipez, on va vous appeler. Ce serait déjà très bien, ça va vous permettre d'économiser un peu de crédit et surtout vous donner assez de temps pour présenter votre souci ou votre problème de santé. Un autre symptôme qu'on va citer, bientôt on arrive au bout de la liste. Un autre symptôme qu'on va citer, c'est chez les femmes, ce qu'on va appeler les vaginistes, ça veut dire des problèmes liés à leur flore intestinale, que ce soit des pertes blanches abondantes et surtout lorsqu'elles deviennent nauséabondes, que ce soit des problèmes de démangeaison, ou alors parfois, bon je ne vais pas peut-être citer cet autre cas. Alors, chères dames, vous avez de sérieux problèmes liés à la sécheresse vaginale, de sérieux problèmes liés à la vaginite, de sérieux problèmes liés aux pertes blanches abondantes, parfois nauséabondes. Je vous conseille vivement de regarder du côté d'infection à levure et surtout candidat albicans. Parce que lorsque la plupart du temps on traite des problèmes de vaginite, le candidat albicans est la plupart du temps le responsable numéro 1 justement de ces problèmes-là. Voilà, on va poursuivre, ça c'était chez les femmes. Il faudra aussi parler de ce qu'on va appeler la glaire intestinale. On l'a cité ici tout à l'heure. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez de sérieux problèmes de glaire intestinale. Et je soulignais encore, c'est quoi la glaire intestinale? Vous allez l'observer lorsque vous avez vraiment une réelle sensation d'aller aux toilettes. Sauf que lorsque vous allez vous mettre à l'aise, on dit la montagne a accouché d'une petite souris. Ça dit rien de spécial ne sort, sauf que ce qui sort est accompagné de glaire. Voilà. Je ne sais pas quel est le numéro avec lequel vous appelez. Je remarque le téléphone ou alors le numéro de la chaîne de télé est en train de sonner. Sauf que je précise que si vous voulez nous joindre de ce côté, utilisez plutôt les numéros ou le numéro que vous voyez affiché sur votre écran. Voilà, avec celui-là, vous pouvez nous atteindre facilement. On va poursuivre. En plus, justement, voilà, ça c'était le problème de la glaire intestinale. Un autre trouble ou alors un autre symptôme qu'on va citer ici, c'est l'augmentation justement du pH de votre corps. C'est quoi le pH? Le potentiel hydrogène. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire ce qu'on appelle une acidose. C'est-à-dire votre pH devient voilà, acide, comme on le dit tout simplement. Voilà, c'est quelqu'un qui a envoyé un message. S'il vous plaît, j'insiste, si vous voulez envoyer des messages, utilisez les numéros ou le numéro qui s'affiche à votre écran ou bipez sur ce numéro. Si vous avez un numéro orange, on va vous appeler en direct et vous pourrez présenter votre souci de santé. Voilà, en plus justement de cette augmentation ou alors à côté de cette augmentation du pH de votre corps, c'est le frère Jean-Claude qui appelle, je vais décrocher. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez ce soir? Oui, c'est le docteur Marcel et vous êtes en direct. Comment faire pour éviter les levures? On va s'intéresser à ce cas lorsqu'on aura terminé avec les symptômes. Merci pour votre appel. On répond à la question tout à l'heure. D'accord. Ok, voilà. Vous pouvez faire comme Monsieur Jean-Claude, appeler ou biper, on va vous appeler. Voilà, si vous avez un numéro orange. Si c'est un numéro orange, bipez avec celui-là, on va vous appeler. La question de Monsieur Jean-Claude, c'est comment on fait pour éviter les levures. On va y arriver parce qu'on va parler de prévention et voilà, pourquoi pas introduire des petits traitements. C'est vrai, on va pas tout dire ici. Mais on va vous dire c'est quoi la maladie, c'est comment est-ce que se manifeste. On en parle en ce moment. Je prends quand même celui qui a envoyé le message. Voilà, celui-ci nous dit, ça c'est pas le numéro que vous avez à votre écran. Donc si vous voulez appeler ou envoyer des messages, utilisez le numéro qui est à votre écran. Bonsoir Doc, s'il vous plaît, voilà, il y a un autre appel qui arrive avant justement de prendre, on va prendre cet appel. Allô, bonsoir. Oh là là, il est parti. Je suppose que la personne bipait, on va rappeler.
D'accord, vous permettez, on rappelle ce téléspectateur pour écouter c'est quoi le souci. Je suppose que la personne bipait. Mais une seconde, le temps que ça sonne, justement, le temps que ça sonne, on va considérer voilà, cet autre point. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est le docteur Marcel. Oui, madame, vous êtes en direct, c'est le docteur Marcel. Ok. Oui, je m'appelle Jeannette. Oui, madame Jeannette, je vous écoute. Parlez directement avec moi sur votre téléphone, n'écoutez pas la télévision. Ok. Donc, je parle de le problème d'obésité. Oui, C'est dû au moment où je prenais les contraceptifs. oui, Ça a commencé à ce moment-là, ça m'a donné une très grande activité. oui. Je sais comment vous contacter le docteur pour trouver la solution à ça. Ok, madame Jeannette, vous avez mon numéro, c'est celui avec lequel vous avez essayé de m'appeler. Je suis disponible tous les jours, sauf le mercredi et le samedi. Je ne travaille mercredi et samedi que sur rendez-vous, mais tous les jours, je suis disponible. Vous pouvez par ce numéro-là me contacter. On prend un rendez-vous à la clinique, c'est à la 5e rue Printemps et on pourra en parler largement et longuement. D'accord, donc je peux vous contacter en dehors de lundi au mardi. Oui, voilà, lundi, mardi, jeudi, vendredi et pourquoi pas dimanche. Je travaille le dimanche. C'est peut-être paradoxal, mais je le fais. D'accord, voilà. Voilà. Ok. Donc vous m'appelez, on va prendre rendez-vous, on va se rencontrer et on va en parler. D'accord, papa. Merci. Voilà. Beaucoup de courage à vous, madame. Ok, papa. Merci. D'accord. Bon, ok. Bon, on va poursuivre. Voilà, c'est ça la particularité. Si vous avez un numéro orange, bipez avec le numéro orange, on va vous appeler en direct et vous pourrez exposer votre problème. S'il y a des possibilités, quand on vous donne des solutions ici et maintenant, on ne va pas hésiter à le faire. Voilà, c'est ça aussi on a ajouté à cette émission. On peut désormais appeler les téléspectateurs s'ils bipent, s'ils n'ont pas de crédit pour le faire. C'est très important, c'est un pas vers vous. Cela témoigne du sentiment et de l'attention justement qu'on accorde à vos problèmes de santé et au-delà de vos problèmes de santé, à vous-même en tant qu'individu, en tant que personne. On va poursuivre. On était en train de parler des symptômes justement des levures. J'espère que vous avez pris des notes jusqu'ici. On va poursuivre avec un autre de ces symptômes. C'est ce qu'on va appeler le fait d'être irritable ou impulsif. Et il y en a qui, je ne sais pas, et surtout si vous avez remarqué que ce n'est pas votre nature, mais qu'à un moment donné, justement, de votre vie, et peut-être en ce moment, vous êtes très impulsif et très irritable. Le moindre ou alors le moindre bruit, la moindre provocation vous met hors de vous. Là, ce n'est pas, faut pas aller regarder du côté du diable directement et dire, voilà, c'est la colère, je suis colérique, un démon est en train de me rendre colérique. Je vous conseille vivement, si vous êtes devenu très impulsif, ce n'est pas ordinaire, ça n'arrive pas souvent, et surtout en ces périodes, vous vous rendez compte que vous êtes très impulsif, vous vous mettez facilement en colère. Je vous conseille de regarder du côté du candida albicans ou justement d'infection à levure comme on en parle ce soir. Je vous le dis, c'est scientifiquement prouvé. Je ne vous parle pas ici de démons ou de sorciers ou de sorcellerie tout simplement. Je vous dis, si vous avez observé que ce n'est pas vos habitudes, mais que ces temps-ci, ces derniers temps, vous êtes très impulsif, vous êtes très colérique, vous êtes très irritable ou facilement irritable, je vous conseille, regardez du côté des levures, il peut s'agir d'une infection à levure. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vous dis, c'est scientifiquement prouvé. Et si vous voulez faire d'amples recherches à ce niveau-là, n'hésitez pas à le faire. Donc, en plus justement de l'impulsion et de l'irritabilité, puisqu'on en parle, il faudra regarder, voilà, si vous avez un problème de tolérance réduite à l'alcool. Peut-être avant, vous pouviez boire 10 bouteilles. Ce n'est pas le docteur Marcel qui vous demande de boire 10 bouteilles. Mais peut-être vous étiez un super champion à ce niveau. Mais aujourd'hui, le fait de prendre une seule bouteille vous met hors de vous-même. Ça veut dire, vous avez l'impression que vous avez attrapé un palu ou je ne sais pas trop quoi. Vous êtes mal à l'aise. Il peut là s'agir, cette intolérance à l'alcool peut justement témoigner du fait qu'il y a un problème de levure à la base. Alors, vous devez guetter de ce côté-là. Peut-être c'est là votre sérieux problème de santé ou alors c'est là votre souci de santé. Donc, en plus justement de l'intolérance à l'alcool, il faudra regarder, voilà, je ne sais pas, on va peut-être arrêter ici avec les symptômes parce qu'on nous signale que notre temps sera bientôt terminé. Le temps qui nous reste justement va être consacré à voir déjà comment poser un diagnostic et puis comment prévenir et quelles sont les solutions possibles qui peuvent être divulguées ici.
N'hésitez pas, si vous devez appeler ou si vous voulez appeler ou envoyer vos messages, n'hésitez pas de le faire ou de biper tout simplement avec le numéro orange que vous avez, ce numéro orange qui s'affiche à l'écran, et on va vous appeler en direct et vous pourrez expliquer c'est quoi votre souci de santé. On a fini avec les symptômes, on va prendre une transition, on va revenir pour parler de comment est-ce qu'un diagnostic peut être posé. Merci. Audio